Sciences Po Lille, sa bibliothèque, ses locaux, ses étudiantes et ses couloirs qui nous semblent familiers. Ce soir, IEP Investigation vous propose un voyage au plus profond de cette institution. Nos caméras se sont tournées vers le syndicat Solidaire Étudiante, une organisation bien plus obscure, mais pourtant bel et bien présente au quotidien dans l'enceinte de cette école censée former l'élite de la nation. Bonjour, je suis Alix Lucet et IEP Investigation fait sa rentrée aujourd'hui avec une enquête inédite sur le merveilleux monde du syndicalisme. Polémique, blocage, individus en colère. Nous sommes allés rencontrer ces étudiantes et étudiants qui semblent semer le trouble dans une institution de renom. Cela se passe ici même, dans les locaux du prestigieux IEP de Lille. Quand un groupe obscur se présente aux élections du conseil d'administration, le syndicat Bête Noire de l'IEP, c'est une enquête exclusive. Après une première tentative de contact par téléphone, nous réussissons à négocier une première interview. Le but, éclaircir la vision de Solidaire sur la fusion avec la fac. Nous sommes reçus dans les locaux très secrets du syndicat. Nous avons eu accès à un document lors de notre enquête. Ce document montre qu'un projet de fusion entre l'IEP et la fac serait à l'œuvre, projet que le syndicat pourrait mener à terme. Alors voilà le document, je vous le confie. Alors tout d'abord, je vais dire que c'est un document dont je n'avais pas connaissance, que je découvre devant vous. Vous ne le connaissez pas, vous êtes sûr? Non mais regardez-le, rapprochez-vous, ça m'étonne que vous ne le connaissiez pas quand même. Non, je ne le connais pas, mais de toute façon, je sais qu'il est faux. Solidaire Étudiante est contre la fusion avec l'université. Et notamment la fusion qui se prépare, qui s'appelle Lille Nord Europe, entre l'université de Lille et l'IEP et l'ESJ et d'autres écoles de Lille. On pense que ces fusions, elles sont faites pour créer des gros blocs et mettre en compétition les universités entre elles, pour le simple but d'avoir le plus de résultats possible, d'être mieux classés dans les classements de Shanghai, et au détriment de la qualité de l'enseignement, de la qualité de vie. Surtout quand on sait que de toute façon, ces fusions s'accompagnent souvent de coupes budgétaires importantes. Mais ça ne veut dire que nous sommes contre l'université. Au contraire, nous prenons un rapprochement avec la fac qui a beaucoup à nous offrir, comme par exemple l'utilisation de ces terrains de sport, l'accès aux laboratoires de recherche, à Kern ou au SIUMS. Mais de toute façon, tout ça, c'est dans le programme, vous pourrez le lire. Bon, c'est vrai que là, le raisonnement était plutôt cohérent. Pas vraiment la langue de bois qu'on nous avait promise. Bluffée, la pauvre Élise. Mais il en faut plus pour désarçonner notre équipe. Et très vite, nous revenons à l'attaque. Cette fois, sur les projets financiers portés par la liste étudiante. Qu'est-ce qu'il y a? Le représentant de Solidaire. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Monsieur Omsal, pourquoi vous voulez me Vous pouvez filmer? me répondre s'il vous plaît, on a quelques questions à vous poser. À quoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous voulez supprimer les frais d'inscription à Ah l'IEP? oui, bien sûr qu'on veut les supprimer, ça fait 10 ans qu'on le revendique. Et alors? Pourquoi? Parce que l'IEP c'est un établissement public, que en France les établissements publics doivent être financés par l'État et non par les étudiantes ou par des entreprises privées qui financent la moitié quasiment de nos frais du budget de notre IEP, là où l'État ne finance que 25%. Et en quoi c'est un problème? C'est problématique parce que déjà, c'est les étudiants qui doivent les payer, ça ruine leurs conditions sociales. En partie, certains doivent même s'endetter, ça crée aussi une sélection sociale entre eux. Et en plus de ça, plus l'IEP va faire appel à des dons et des financements extérieurs, plus l'État va se désengager et plus on va s'éloigner du modèle public que nous on veut défendre. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous avez qu'à lire notre programme. Après cette première série d'échanges, nous obtenons un rendez-vous pour discuter calmement, à tête reposée, avec plusieurs étudiantes. Car nous voulions mieux comprendre ce que fait vraiment un syndicat dans un IEP. Du coup, ça m'a l'air un peu compliqué cette histoire syndicale. Vous pouvez m'expliquer? Alors en fait, nous on est la section Sciences Po Lille du syndicat Sud Solidaire Étudiante à Lille et on fait aussi partie de la Fédération Nationale Sud Solidaire avec toutes les autres sections, tous les autres syndicats dans les autres villes où nous sommes présents. Au niveau lillois, ça nous permet de sortir de la bulle élitiste de Sciences Po Lille, de rencontrer des gens qui ne sont pas à l'IEP et au niveau national, ça nous permet d'organiser une riposte contre les politiques d'ampleur nationale, contre les politiques du gouvernement par exemple. Donc ça nous permet d'être plus politiques et plus généraux. Attendez, excusez-moi, mais là c'est complètement l'aveu en fait que vous n'êtes pas du tout indépendant et vos directives viennent d'en haut, vous décidez rien du tout. Mais voyons Alix, bien sûr nous sommes un syndicat présent au niveau national et on le revendique. Mais nous restons un syndicat autogestionnaire, ça veut dire qu'on n'a pas de directives qui viennent d'en haut, ça c'est totalement faux, puisque en haut n'existe pas. Nos décisions sont prises de manière collective, horizontale et à l'échelle de notre section. Mais bien sûr, nos décisions doivent respecter les valeurs du syndicat, mais ça vous les connaissez bien sûr, tout ce qui concerne notre vision de l'enseignement et la lutte contre les discriminations. Mais si vous voulez en savoir plus sur le syndicat et sur les valeurs qu'on défend, tout est disponible dans notre programme, lisez-le. À ce moment-là de l'enquête, il faut bien avouer que nous étions assez désemparés.
Finalement, l'obscur groupuscule qu'on nous présentait nous a semblé faire plutôt du bon travail, alors on est retourné plancher sur les dossiers. À l'aide du programme de Solidaire et des éléments de notre enquête, notre équipe s'est demandé si les points noirs de l'IEP ne venaient pas finalement d'ailleurs. Et c'est là que nous nous sommes penchés sur le conseil d'administration, une autre instance bien opaque. Nous obtenons alors des éléments plus qu'intrigants. Notre équipe a réussi à obtenir une interview avec un des membres de l'administration qui a eu une parole un peu inquiète vis-à-vis de votre action. Je vous laisse regarder ces images. Notre école fonctionne comme une petite famille sur un mode collégial. La base de nos relations, c'est la confiance. La présence de solidaires étudiantes et surtout leur compte-rendu nous oblige à toujours rester politiquement corrects et on risque continuellement d'être exposés pour des propos soi-disant problématiques. Alors voilà, une réaction ? C'est pas des propos qui me surprennent. On a toujours essayé d'être transparent par rapport à ce qui se passait au conseil d'administration. Donc le conseil d'administration, c'est la principale et seule d'ailleurs instance dirigeante à l'IEP. C'est celle qui prenne les décisions de réforme de Sciences Po Lille. Mais c'est pas une instance très démocratique parce qu'on essaie de cacher ce qui s'y passe et que les étudiants ont moins d'un tiers des sièges. Donc nos victoires, ce qu'on essaie de faire passer pour les étudiants, ça passe par de longues négociations, de longues discussions avec la direction, et on n'arrive pas à tout faire passer malheureusement. On a aussi un travail en commission qu'on réalise, où on a plus de succès, donc la commission d'aide sociale qui nous permet donc d'aider les étudiants en difficulté en leur accordant une aide financière. La commission de mobilité internationale, qui permet d'accorder des bourses pour la 3e année et le stage de 5e année, souvent onéreux, ou encore la commission disciplinaire ou la commission d'hygiène et de sécurité collective du travail. Mais ça, vous pouvez le retrouver dans notre programme. Après tant de recherches, on décide de s'accorder une pause bien méritée à la cafétéria du coin. L'occasion d'une nouvelle surprise pour Élise, qui découvre un espace marchandisé. Excusez-moi, on a voulu aller se prendre quelque chose à manger à la cafette. C'est quoi tous ces emballages La cafette? Ah mais c'est n'importe quoi cette cafette, c'est beaucoup plus cher que le Crous, beaucoup plus cher que la cafette autogérée qu'il y avait avant. Ils font plein d'emballages inutiles, plein de gaspillage alimentaire, et en plus c'est une entreprise privée et Sciences Po se fait des marges sur leur vente. Tu te rends compte? Alors franchement, le programme du Sud sur l'écologie, tu verras, il y a plein de choses à faire à l'IEP. On voudrait même rendre le bilan carbone de l'IEP public, et ça ce serait énorme parce que ça doit être énorme. Alors voilà, cet épisode de IEP Investigation est terminé. Merci d'avoir suivi avec nous cette enquête profonde qui nous a permis de désamorcer certaines... Oui, bon, ouais, c'est bon, Élise, ça va 2 minutes. Tu nous as prouvé que Solidaire, c'était le meilleur choix pour les élections du 21 novembre. Alors, n'hésitez pas à voter pour notre liste. On est les meilleurs.